Et même pas le bien de la comédie, moi, on va s'y marier. Ah, donc, c'est dans la comédie que tu t'es mariée? Oui, si je peux le dire ainsi. Alors, Dianama, Ouais. est-ce que tu es prête à répondre à toutes les questions qu'on va te poser ce matin? À toutes les questions, même si ça choque, je suis prête. Oui. Maintenant, tu es Dianama. Oui. Et tu as ton mari. Oui. Artistiquement, ça va fonctionner, tu penses? Attends, donc tu regardes la vidéo sans t'abonner. Mais abonne-toi, abonne-toi, like, commente et partage. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre. Terre à Terre, c'est votre bouillon de samedi matin. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, c'est en France. Voilà, elle vient de se marier, ça a fait beaucoup de boucan. Nous, on a eu le privilège de l'avoir aujourd'hui pour parler à son public. Mesdames et messieurs, voici pour vous, Dianama, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour papa. Bonjour à tous les Camerounais, à toute l'Afrique, à toute l'Europe, à tous ceux qui me suivent, à tous mes fans, à ma mère. Bon, on va dormir ici à mes ancêtres, à mes oncles, à mes tantes. Je peux saluer tout le monde entier, donc c'est mieux de me bloquer. Voilà, mais parce bonjour que... à tous, et je suis très très honorée d'être là. Voilà. Ouais, moi, j'aime singulièrement cette immaturité. Alors, Dianama, est-ce que tu es prête à répondre à toutes les questions qu'on va te poser ce matin? À toutes les questions, même si ça choque, je suis prête. Toutes les questions, hein? Toutes. Voilà. Dianama, aujourd'hui, on t'appelle Madame Bounia. Madame Bounia. Oui. Alors, on va continuer d'appeler Dianama, ou bien on doit déjà commencer à t'appeler seulement Madame Bounia. Non, mais Dianama, c'est mon nom d'artiste. Madame Bounia est Madame Bounia à la maison. D'accord. Et Dianama est l'artiste. Oui. Donc, je ne vais pas modifier mon nom d'artiste. Je reste Madame Bounia, peu importe où je vais, mais mon nom d'artiste, c'est Dianama. Bon, voilà. On va donc commencer par Dianama avant d'arriver au niveau de Madame Bounia. Ouais. Alors, la comédie, ça a commencé comment? Alors, la comédie a un peu commencé comme un jeu. Oui. Parce que je ne voyais vraiment pas la comédie comme un plan de carrière. Tu vois, comme tout jeune étudiant diplômé, tu te dis tu auras un bureau climatisé, une voiture, une vie posée et tout. Et puis, comme avec la réalité du pays, tu fais des concours, ça échoue, tu te bats tant bien que mal, rien. Je croise dans la légende comme ça, par inadvertance, qui me dit, tiens, on a eu à faire des jeux universitaires en tant que fan françois, donc dans les fan clubs des universités. Tu as un potentiel scénique, peut-être tu peux l'exploiter sur la scène humoristique. Je me suis dit, ok, d'accord, peut-être il a envie de créer son groupe, est-ce que ça me dit? Je dis, ok, bon, avec des involtures comme ça, on tourne la première vidéo, syndicat des filles non draguées, ça fait boum sur la toile. Rien que la photo d'annonce avait fait parler, les gens disent, tiens, ça peut donner un truc. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés en train de tourner des choses. Et puis, par le biais de la légende avec qui j'ai commencé, j'ai connu d'autres collaborateurs, un peu comme vous, un peu comme Urich, tout le monde. Je me suis... le champ relationnel s'est un peu agrandi. Et puis, ça a fait de moi, Dianama, qu'on connaît partout ailleurs. Voilà. Jeune étudiant. Parce que non, c'est que les comédiennes là, c'était les gars qui étaient peut-être des maçons avant. Alors, toi, tu as fait l'école? Si. Dianama a eu un master en droit des affaires au Cameroun. Ouais. Et puis, j'ai arrêté parce que la vie était difficile. De jeune et debout avec un enfant sans père. Et puis, tu dois chercher un boulot pour nourrir la famille, pour nourrir ton enfant, te nourrir toi-même. Donc, j'ai dû me lancer dans la vie active. Donc, je suis diplômée. C'est vrai que parfois, le pays, c'est la réinitialisation. Ce que tu as prévu faire, tu changes de version. Ça t'impose ça parfois. Ouais. Donc, on s'accommode juste. Mais ça veut donc dire que si tu as réussi à t'accrocher sur la comédie comme ça, c'est parce que, puisqu'il fallait que tu arrêtes avec l'école, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait personne derrière qui pouvait te pousser, sinon les gens allaient dire non, continue avec l'école. Alors, j'ai reçu du soutien de ma famille. C'est vrai que ma famille au départ de la comédie n'était pas très d'accord parce que je me rappelle en 2018, je perds l'aîné de chez nous qui était un grand frère, il avait un doctorat.
Donc, quand maman pleurait et tout, j'ai dit, ok, maman, c'est vrai, tu as perdu un doctorat, mais moi, tu auras un autre doctorat. C'est sur le doctorat que tu plais et tout. Moi, j'avais fait cette promesse à ma mère. Ouais. Donc, du coup, quand je décide d'arrêter un master et me lancer dans la comédie, c'est un peu comme un choc. C'est un peu comme une légère déception. Mais avec la force des choses, on ne choisit pas toujours ce que l'on veut faire. Parfois, la vie, comme je disais tantôt, nous impose un certain rythme. J'étais obligée d'arrêter pour faire autre chose. Et par la force des choses et la grâce de Dieu, la comédie m'a plutôt réussi et j'ai trouvé une voie là-dessus. Chose que je n'ai pas véritablement abandonné l'école parce que je suis ici, je continue à être comédienne et à être étudiante. Ouais. Pour joindre les deux bouts. Parce que la comédie, c'est un métier comme tout autre. Mais c'est un métier, je ne vais pas dire sans garantie, mais c'est un peu, moi je prends la comédie aujourd'hui un peu comme un grand plan. Ouais. Parce qu'il faut une sécurité financière, il faut un boulot. Tu sais quand même que tu vas avoir tes enfants, tu vas former une famille, il te faut un boulot, genre que chaque fin du mois, quand même, tu as quelque chose et tout. Et la comédie, c'est une plus-value dans ta vie et tout. Alors, lorsque tu arrêtes l'école, tu commences la comédie, Oui. tu aussi, ça ne payait pas, tu faisais comment pour survivre? Ouh. Ça, la comédie au départ, je me rappelle quand on tournait avec la légende. Oh, c'était dur parce qu'il n'y avait pas assez de visibilité. Je me rappelle, avec la légende, on tournait une fois par semaine, chaque jeudi, si je pense que je me rappelle bien. Je quittais soir pour Jouvence, au moins une fois par semaine. Et puis à la fin du mois, on t'envoie 5 000. Ce qui ne fait même pas le coût de ton transport. Sérieux, il y a beaucoup qui se sont découragés, mais moi je ne sais pas pourquoi je restais accroché. Beaucoup ont lâché prise, beaucoup ont dit oh, ça va, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps et tout. Mais petit à petit, ça a commencé à donner. J'ai commencé des collaborations avec Irish et tout, et vous, des publicités un peu de par-ci. Je me suis dit, hey, si tu persévères, ça peut donner quelque chose. Et même par le biais de la comédie, on va s'y marier. Ah! Donc, c'est derrière la comédie que tu t'es marié? Oui, si je peux le dire ainsi. Oh, bon, on va revenir parce qu'on n'est pas encore chez Madame Bia. Oui, on est ça. encore. Alors, ton plus gros cachet, lorsque ça a commencé à payer, c'était combien? Quand ça a commencé ou bien à l'heure actuelle? Quand ça a commencé, je ne dis pas maintenant. Parce que maintenant, tout à l'heure, c'est la magie. Mon plus gros cachet quand ça a commencé. Quand tu étais au Cameroun, je veux dire. Quand ça a commencé à payer. C'est le jour que j'ai pris, c'était à l'occasion de quoi, je me rappelle. Ah ouais, des capsules. Mon premier salaire, je vois 200 000. J'ai dit, oh, j'ai le salaire de 4 vigiles au Cameroun. Donc c'était quand c'était encore début, là, je prends 200 000. Je dis, ouais, ça veut dire que si tu t'y mets, ça peut et tout. J'étais comme une fonctionnaire, j'étais dans tous mes états et tout. Ouais. Et à la maison, maman a fait comment? À la maison, tu sais, on est Ou bien tu ne l'as pas montré? Non, on ne dit pas tout. Hein. On ne Ouais. dit pas tout. Tu te rassures juste que maman a de quoi manger, elle a du gaz, elle a. Parce que quand tu vas commencer à tout montrer comme ça, tu ne vas pas t'en sortir. Oui, donc, mais tu sais quand même que maman va regarder l'émission. Non, elle va regarder, mais les 200 000 là, rapidement. Oh, ouais. Mais elle sait. Ouais. Elle sait que la comédie paye quand même. Ouais. Elle sait que je ne suis plus. Je n'ai plus besoin des. Je vais dire quoi? Je n'ai plus les besoins primaires là. Ouais. Et tout. Voilà. Elle sait quand même si elle n'a pas le chiffre exact, mais elle se dit dans un coin de sa tête comme ça que bon. Ma fille, quand même, ça donne un peu. Voilà. Même si elle n'a pas le chiffre exact. Voilà, on sait que quand on est comédien, on influence beaucoup. Et maintenant, les contrats. Ton premier contrat, c'était avec quelle société Mon tout premier contrat, c'était avec la société Safrip. Ouais. Oui. Oui. Je n'ai pas demandé le montant, hein. C'est que c'était fort. Mais je suis en train de voir soit c'est MTN ou c'est Safrip. Ouais. Oui. Là, tu as dit yes. Oui. Ouais. J'ai dit yes. J'ai dit yes. Oh, ouais. Ouais. Bon, après, donc, comme tu as dit que la comédie a fait de toi aujourd'hui, Madame Bouya, ça a commencé comment même? Alors,